Bonjour ou bonsoir, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tu seras abondamment béni pendant le partage de ce jour. Alors aujourd'hui, nous allons faire une application pratique des 4 premières vidéos. Dans cette partie, nous allons avoir un exemple de lecture, méditation, étude et de littérature chrétienne qui peut nous montrer comment aller en profondeur dans les Écritures. Alors, je ne vais pas lire la Bible là devant vous, mais prenons par exemple l'exemple d'un cas de lecture biblique que vous avez lu soit le matin, très tôt le matin avant de sortir, soit en journée, quand vous avez eu 15 ou 30 minutes, ou bien le soir avant de dormir, vous avez eu 15 ou 30 minutes pour passer du temps dans la parole de Dieu. Alors, là, vous avez lu par exemple Philippiens 3, Philippiens du chapitre 3, verset 4. Et pendant que vous étiez en train de lire Philippiens 3 et 4, là c'est un exemple de lecture par exemple de 2 chapitres par jour. Et n'oubliez pas, ne forcez pas pour commencer avec 10 chapitres et être frustré après. Commencez par un chapitre. Ensuite, pendant que vous grandissez dans votre amour pour le Seigneur, lisez 2 chapitres. Puis pendant que vous grandissez, lisez 3 chapitres, et etc., etc. Vous serez frustré et découragé si vous commencez avec 10 chapitres par excitation et puis plus tard, vous sautez 5 jours, vous ne lisez pas. Il est préférable de lire un chapitre par jour et être fidèle, selon que le Seigneur a déclaré, si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai de grandes choses. Donc disons que ce matin, vous avez par exemple lu Philippiens 3 et 4. Et pendant que vous lisez Philippiens 3 et 4, vous arrivez sur Philippiens 4 verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, quand vous étiez en train de lire Philippiens 4, vous avez passé ce verset, ça a tiqué en vous, ça a attiré votre attention, mais vous avez continué la lecture. Et puis vous revenez sur ce passage, je vous dis, et vous le soulignez. C'est-à-dire que vous utilisez soit le bic, et vous avez votre Bible, et vous décidez, ok, ce passage attire mon attention, particulièrement la partie qui dit « Le Dieu de paix sera avec vous ». Et vous le soulignez. Et vous continuez votre lecture. Et quand vous avez fini votre lecture biblique, vous revenez sur Philippiens 4, verset 9, et vous relisez ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi. Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Et vous dites, mais depuis que je lis la Bible, j'entends toujours parler de la paix de Dieu. Et là, dans votre esprit, un autre texte biblique vient. Philippiens 4, verset 7. Et vous remontez plus haut et vous lisez, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors là, vous prenez les deux versets, vous les mettez ensemble, vous dites, mais dans le verset 9, il est dit, « Le Dieu de paix sera avec moi. » Et le verset 7, il est dit, « La paix de Dieu va garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. » Là, votre attention est focalisée sur quelque chose, la paix. À ce niveau, vous pouvez prier et dire, Seigneur, je prie que tu m'accordes de pouvoir mettre en pratique ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu et ce que j'ai entendu pendant que je lis ta parole ou pendant que tes serviteurs enseignent à l'église. Ça, c'est une prière qui découle de votre temps de lecture biblique. Vous pouvez également maintenant aller en profondeur et vous dire, la paix de Dieu et le Dieu de paix, quelle est la différence? Alors là, vous êtes en train de passer de la lecture à la méditation parce que vous êtes déjà en train de pousser votre intelligence à travailler en profondeur. Et quand vous allez sur la paix de Dieu, vous vous rendez compte que pour bien comprendre, vous devez commencer par le verset 6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu. » Et là, vous vous arrêtez, vous dites, alors, ce que je comprends de ce texte, c'est que la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ lorsque, pendant qu'il y a des inquiétudes, des problèmes, des challenges, des défis de la vie, je choisis de faire quoi? De prier, supplier Dieu avec des actions de grâce. Alors là, c'est intéressant. Votre attention avait été attirée par le Dieu de paix et maintenant, vous vous retrouvez
en train de voir la paix de Dieu. Alors, là, à ce niveau, vous vous posez la question, est-ce qu'il y a des inquiétudes dans ma vie? Est-ce qu'il y a des domaines de ma vie où je manque de paix, je manque de repos, je suis troublé, je suis perturbé, je ne dors pas? Peut-être ce sont les factures, peut-être ce sont les conflits dans le mariage, peut-être dans mon lieu de service, j'ai peur que je serai licencié, peut-être ce sont mes revenus qui ne sont pas suffisants. Alors cela crée en moi des inquiétudes. Cela fait que je suis triste, je suis abattu. Quand je pense au lendemain, je ne vois rien de clair. Et là, je me rends compte que pour que les inquiétudes partent et que la paix de Dieu soit dans mon cœur, alors je dois prier. Quelles sont les actions que je dois poser? Je dois prier, supplier Dieu et rendre grâce au Seigneur. Et là, sur le champ, vous faites la liste de vos besoins. Hein, il a bien dit, faites connaître vos besoins. Vous faites la liste de vos besoins et vous priez pour vos besoins. Seigneur, je prie que tu protèges mon travail ou alors que tu m'accordes un meilleur emploi. Seigneur, je prie que ces factures soient payées. Et les supplications, ça veut dire que vous criez à Dieu. En fait, littéralement, vous êtes en train de crier à Dieu pour qu'il intervienne dans votre vie. Et vous commencez à remercier le Seigneur. Seigneur, merci parce que mes factures seront payées. Seigneur, merci parce que tu es l'auteur de l'emploi et tu me béniras avec de meilleures sources de revenus. Là, vous êtes en train de passer de votre système de pensée chargé par les inquiétudes à un cœur et une pensée qui demeurent en Jésus-Christ. Et pour aller plus loin, là nous sommes à un niveau de méditation des Écritures. Toute la journée, lorsque vous rencontrerez des personnes ou quand vous écouterez les informations qui vous parleront des inquiétudes, des doutes et de la peur, vous prierez. Vous êtes en train de pratiquer ce que vous avez médité le matin. Pour aller plus loin, maintenant, vous pouvez décider d'étudier le thème de la paix dans la Bible. Vous pouvez rester dans le texte, vous pouvez étudier le thème de la paix depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, ou alors vous pouvez décider de prendre un exemple, une histoire qui illustre parfaitement le cas. Par exemple, celui de Jérémie 29 du verset 11 au verset 14. Et là, quand vous prenez Jérémie 29 du verset 11 au verset 14, car je connais les projets que j'ai formés, que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Quand vous lisez ce texte, vous dites, la paix de Dieu vient lorsque nous prions pour que nous passions du territoire du malheur au territoire du bonheur. Et vous commencez à étudier les caractéristiques de ce que Dieu dit lorsque la paix sera présente. Vous verrez par exemple que la paix de Dieu apporte le bonheur, le don d'un avenir, le don de l'espérance, le déplacement, le changement d'une situation de captivité vers une situation de libération et de restauration, l'exaucement de la prière, la connaissance de Dieu, le rassemblement des aspects de nos vies qui étaient dispersés. Et vous comprenez ainsi que la paix de Dieu est intérieure, tandis que le Dieu de paix règne dans vos relations. Et là, à partir de... Vous voyez comment vous partez de Philippiens 4, verset 9, à Philippiens 4, verset 6 à 7, à Jérémie 29, du verset 11 au verset 14, et vous avez une compréhension, pas peut-être totale, mais vous avez une compréhension plus poussée et plus profonde du thème sur la paix. Vous pouvez aller plus loin et faire des études bibliques pour comprendre, mais qu'est-ce que la paix sur le plan doctrinal? Et c'est ici que peut intervenir la littérature chrétienne. Vous pouvez par exemple chercher un enseignement biblique et doctrinal sur la paix. Vous découvrirez par exemple que dans Romains 5, la Bible dit, et là vous prenez votre Bible, vous ouvrez, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ah, vous comprenez que, il y a un niveau de paix qui vient parce que lorsque j'étais pécheur, j'étais séparé de Dieu, il y avait inimitié entre moi et Dieu. Le jour où je me suis repenti de mes péchés, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, alors la relation avec Dieu a été restaurée. Il n'y a plus de conflit entre Dieu et moi. La paix de Dieu a été instaurée. Ça, c'est le point initial de paix. Vous allez voir que vous pouvez grandir dans la paix. La Bible déclare « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Vous voyez, ces versets bibliques viennent là. Ce sont les versets qui parlent de la paix. Et vous pouvez comme ça prendre une journée, une semaine, un mois, une année pour laisser
la parole de Dieu, l'enseignement de la Bible sur la paix de Dieu, inondez votre être, transformez votre être intérieur, transformez vos relations, en sorte que dans les moments de crise, les moments de trouble, personne ne comprendra comment vous êtes calme, vous êtes confiant, vous êtes silencieux et vous avez un sourire qui amène les autres à se demander comment est-ce qu'il fait. La parole de Dieu est devenue vivante en vous. La parole de Dieu vous a changé. La parole de Dieu vous a transformé. Et vous êtes une personne nouvelle, une personne changée. Et avec cela, vous pouvez aller vers une autre personne qui traverse des moments de trouble et des moments de paix et lui dire, si la personne n'est pas encore chrétienne, lui montrer que son besoin de paix, c'est d'abord un besoin de réconciliation à Dieu. Et ensuite qu'il est réconcilié à Dieu, qu'il comprenne qu'il aura des défis dans la vie chrétienne, et pour qu'il puisse avoir son cœur et ses pensées en Christ, et que le Dieu de paix soit avec lui pour gouverner dans ses relations, pour garder la paix dans ses relations, il doit marcher dans la paix du Seigneur, en priant régulièrement pour ses besoins, en suppliant le Seigneur et dans les actions de grâce. Vous vous retrouverez en train même d'enseigner sur la prière. Bien-aimés, voici un exemple de comment nous pouvons laisser la parole de Dieu nous changer. Ça, c'est un cas d'une lecture biblique qui nous a amenés vers la littérature chrétienne. Vous chercherez des livres d'auteurs reconnus qui ont parlé du thème. Et si vous êtes comme moi, vous avez la passion d'écrire, vous pouvez commencer à écrire des articles pour partager aux frères, pour témoigner de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Vous pouvez même pousser plus loin et écrire un livre sur votre témoignage de ce que la paix de Dieu a transformé dans vos vies. Et vous serez une bénédiction pour plusieurs. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part dans ton environnement qui traverse des moments de crise, qui traverse des moments de trouble et qui aura besoin d'écouter ton témoignage, d'entendre ton histoire, centré sur les Écritures et pour pouvoir connaître le Seigneur et marcher dans les voies du Seigneur concernant la paix. On ne peut pas aller en détail, c'est juste un exemple que j'ai juste brossé pour te montrer à quoi cela peut ressembler. Et le Seigneur va agir. En faisant ainsi, tu demeures dans le réveil spirituel, tu marches dans le réveil spirituel, tu es une bénédiction pour plusieurs personnes autour de toi. J'aimerais que nous prions. Éternel, merci beaucoup pour cette séance pratique où tu nous apprends comment lire, méditer, étudier la parole de Dieu et comment retrouver la bonne littérature qui va nous aider à approfondir notre connaissance sur les Écritures. Merci pour la puissance de la parole qui nous change, qui nous transforme et nous appelle à marcher dans l'obéissance, à demeurer dans le réveil et à être des bénédictions pour plusieurs autour de nous. Nous prions, Seigneur, que nous soyons des étudiants assidus de ta parole et que nous soyons changés par ta parole ayant un témoignage à rendre à des multitudes. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu peux trouver certains des articles que j'ai écrits où j'ai partagé des thèmes sur lesquels j'ai médité et étudié. Certains des articles avec des littératures chrétiennes associées sur le lien descriptif ou plusieurs liens descriptifs qui sont associés à cette vidéo. Je t'encourage vivement à partager cette vidéo à plusieurs afin que nous soyons des chrétiens attachés à la parole de Dieu, centrés sur les Écritures pour mettre cette parole en pratique. N'oublie pas de partager la vidéo pour que d'autres soient bénis. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.